comment prospecter en vous démarquant avec l'image de marque, avec le personal branding, c'est le thème vraiment dont je vais aborder aujourd'hui. Alors vous allez comprendre en fait pourquoi il est nécessaire, il est important d'utiliser bien sûr cette image de marque pour votre marketing relationnel, pour votre marketing de réseau et notamment si vous voulez savoir comment prospecter. D'accord ? Alors, est-ce que certains outils de prospection sont devenus obsolètes ? Je vais vraiment vous donner mon avis honnête sur la question, car j'ai vraiment testé 2 plans de prospection. D'accord ? Alors, tout n'a pas été rose déjà lors de mes débuts dans le marketing de réseau. Il était difficile pour moi d'obtenir mes premiers clients. J'avais pas forcément des prospects. En tout cas, j'ai grillé toute ma liste de contacts, pour tout vous dire. Et donc, forcément, il était difficile d'avoir des filleuls. Okay ? Et j'avais pas un bon plan de prospection. Et finalement, en fait, à un moment donné, je ressentais vraiment cette envie de tout laisser tomber. Okay ? Et puis, je suis tombé, à un moment donné, par mes recherches, sur un leader américain. D'accord ? Et j'ai commencé à étudier tout simplement ces techniques. Et en fait, il avait une technique qui est vraiment redoutable. D'accord ? Et je la sentais vraiment tellement bien que j'ai décidé de l'utiliser dans mon marketing de réseau. Et pour tout vous dire, vraiment, cette personne-là, elle avait une identité visuelle, j'ai envie de vous dire, parfaite. Et j'avais envie de ressembler à ce mec-là, en fait. Vous voyez ? Et concrètement, je savais que je devais apprendre de lui pour aussi réussir moi-même. Et en fait, en étudiant un petit peu sa formation, j'ai commencé à découvrir ses plus grands secrets. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai laissé de côté le concept de la fameuse liste de contacts, la fameuse liste de noms. D'accord ? Fini de contacter les contacts de ma liste un par un, d'accord ? Toutes les personnes, vous savez, que vous connaissez de près ou de loin. Ça, c'était terminé. Et concrètement, en fait, j'avais décidé de me consacrer à une chose, c'était tout simplement mon image de marque. Qu'on appelle aussi tout simplement, moi je l'appelle l'attraction prospect, c'est une méthode que j'ai appelée comme ça, d'accord ? C'est-à-dire que ce sont les prospects qui viennent à vous plutôt que vous alliez vers les prospects, d'accord ? C'est-à-dire on fait un relooking complet. Alors au passage, si tu veux que je te parle un petit peu de cette stratégie, cette méthodologie, plus en détail, voir comment tu peux la mettre aussi en place dans ton affaire, je t'offre 30 minutes de coaching offert, tu retrouveras le lien juste en bas dans la description, ok ? Donc, qu'est-ce que vous allez découvrir vraiment dans cette vidéo ? En 1, je vais vous donner vraiment les 2 mauvaises habitudes que vous devez enlever totalement de votre vie. Ça, c'est le premier point. En 2, je vais vous donner l'élément clé que vous n'apprenez jamais dans des compagnies de marketing de réseau. Et en 3, vous apprendrez vraiment 6 problèmes majeurs des distributeurs. Okay ? Et en 4, comment vous pouvez rectifier le pas avec une formation vraiment de dingue que j'ai suivi lors de mes débuts dans l'activité. Et ensuite, en 5, quelles sont les 3 astuces pour que vous puissiez travailler votre propre image et laisser une forte identité visuelle. D'accord ? Donc vraiment, encore une fois, écoutez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Il est possible qu'on la fasse en plusieurs parties. Donc au passage, pour avoir vraiment l'intégralité de cette vidéo, je vous conseille de faire partie de la communauté IMF Mastermind Continue MLM. Si vous voulez savoir comment vous pouvez en faire partie, encore une fois, prenez votre rendez-vous qui se trouve juste en bas de cette vidéo. On va donc commencer par les 2 mauvaises habitudes à éliminer totalement de votre vie. On va commencer par la première. Et j'étais le premier à faire la bêtise dans mon plan de prospection. Alors bien sûr, ne le prenez pas pour vous. On est tous passés par là. En fait, c'est multiplication, vous savez, d'actions inefficaces. En fait, c'est ça. C'est réflexe de présenter, vous savez, votre opportunité d'affaires et les produits ou les services géniaux qui en découlent et limite des spams sur les réseaux sociaux. En fait, je dirais même que c'est un petit peu une attitude de salarié. Et ça, c'est un comble, en fait, quand on prône l'indépendance. Mais c'est normal. Vous vouliez savoir comment prospecter et c'est ce qu'on vous a appris, d'accord ? Et je me souviens encore de ces moments gênants avec mon audience. Je ne me rendais pas compte, mais je saoulais vraiment à un moment donné toutes les personnes avec qui je parlais de marketing de réseau. Et comme j'étais quelqu'un qui était quand même assez sympa, je le suis toujours d'ailleurs, certaines personnes n'osaient même pas me le dire. Mais vous pouvez être sûr que je n'avais plus beaucoup de nouvelles après un échange pour avoir soit présenté mon opportunité, soit pour avoir présenté un des services de ma société. Vous voyez ? Donc le résultat, en fait, le résultat final, il était le même. Pas de développement d'équipe,
je me sentais frustré et même parfois déprimé à en perdre le sourire et un petit peu dégoûté vraiment du travail que j'avais fait pour le peu de résultats que j'avais. Vous voyez ? Et donc concrètement, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que mon plan de prospection, finalement, il n'était pas bon en faisant ça. Donc, c'est vraiment quelque chose à oublier, d'accord ? Ce plan de prospection, il est vraiment, encore une fois, à oublier. Mon conseil, ne dépassez jamais les 2 minutes lorsque vous présentez pour la première fois le marketing relationnel. Vous devez laisser plutôt parler un outil si votre prospect pose des questions, ok ? La deuxième habitude, le plus grand défaut de tout le monde, c'est ça en fait. Une chose que vous ne faites pas au début de votre plan de prospection lorsque vous démarrez dans cette industrie. Vous n'écoutez même pas ce que vos prospects ont à dire. Mais vous pensez sérieusement à placer tous vos arguments de vente pendant votre discours chronométré. Et puis, toutes les semaines, en avant, de présentation en présentation, de soirée en soirée. Et dès que vous rencontrez un prospect potentiel, allez, vous répétez ce processus. D'accord ? Et il n'y a plus de limite et de différence entre votre sphère privée et votre sphère professionnelle. Donc, prenez vraiment l'habitude d'écouter les personnes qui vous parlent. Moi, j'ai le souvenir mémorable, en fait, d'une soirée où j'avais à peine parlé, d'ailleurs, cette soirée-là. Et je m'étais intéressé vraiment aux gens qui échangeaient avec moi. Vous voyez, je m'étais vraiment intéressé à eux. Et imaginez, en fait, les gens qui étaient trop emballés de me raconter leur vie. Imaginez ça. Jusqu'au détail, d'ailleurs, où on s'en fiche. Mais le résultat, c'était quoi ? Eh bien, tout le monde m'a trouvé super sympa. Je n'avais prononcé que quelques mots dans la soirée et je vous assure que l'identité visuelle, à ce moment-là, elle était très bonne. Donc, on va passer à l'étape numéro 2, la deuxième série, qui est tout simplement l'image de marque, ce qu'on ne vous apprend pas en marketing de réseau. Et pour ça, je vous retrouve bien sûr demain pour le tips numéro 2. D'accord ? Donc, faites bien attention. Et si vous faites partie de IMF Mastermind Continu, vous retrouverez bien sûr ce tips dans votre formation. Je vous embrasse et je vous dis à demain.